Allez, nouveau chapitre. Étude d'un mouvement. Avec, premièrement, sur le mouvement d'un objet. Alors, vous allez mettre par écrit, enfin, je vais vous dicter ce que l'on vient de dire, et puis après, il y a tout un tas de définitions que vous avez certainement vues au collège, mais qu'on remettra. Il y en a plein. Non, je crois pas. Je crois que c'est le bruit que j'ai fait en montant sur l'estrade. Allez, traînez pas trop. Comment vous avez édifié ? Si vous n'entraînez pas, on peut écrire avec deux doigts. Donc vous reprendrez les cours. C'est bon, tout le monde y est ? Alors, allons-y. La description du mouvement d'un objet. La description du mouvement d'un objet. La description du mouvement d'un objet dépend. La description du mouvement d'un objet dépend de l'endroit. Dépend de l'endroit où est situé l'observateur. La description du mouvement d'un objet dépend de l'endroit où est situé l'observateur. Dépend de l'endroit où est situé l'observateur par rapport à l'objet. Dépend de l'endroit où est situé l'observateur par rapport à l'objet. On parle, dépend de l'endroit où est situé l'observateur par rapport à l'objet, on parle de relativité du mouvement. On parle de relativité du mouvement. C'est bon, tout le monde y est ? Alors, des définitions. On appelle trajectoire d'un objet. On appelle trajectoire d'un objet l'ensemble des positions. On appelle trajectoire d'un objet l'ensemble des positions qu'il occupe au cours du temps. L'ensemble des positions qu'il occupe au cours du temps. L'ensemble des positions qu'il occupe au cours du temps. La trajectoire est rectiligne. Je vous l'ai mis au tableau, au cas où. La trajectoire est rectiligne. Alors, je ne finis pas tout de suite la définition. C'est quoi une trajectoire rectiligne ? Oui, ouais, c'est ça, quand ça va tout droit. Donc, la trajectoire est rectiligne si elle est portée par une droite. La trajectoire est rectiligne si elle est portée
par une droite. La trajectoire est rectiligne si elle est portée par une droite. Oui? Point. La trajectoire est rectiligne si elle est portée par une droite. Pourquoi, à votre avis, je dis si elle est portée par une droite et pas si elle est une droite? C'est? Ah, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Non, plus simple que ça. Oui? Quelle est la caractéristique géographique d'une droite? C'est qu'elle est, ouais, infinie. Elle est droite, on l'appellera autrement, mais surtout elle est infinie. Et un mouvement, est-ce que ça peut être infini? Non. Un mouvement, ça a toujours un point de départ, et un mouvement, la plupart du temps, c'est un point d'arrivée. Un moment où on démarre, un moment où on s'arrête. Donc, comme il y a un moment, un point de départ, un point d'arrivée, en fait, j'ai pas une droite, j'ai un segment de droite. Quand est-ce que je peux ne pas avoir de point d'arrêt? Oui? Ouais, alors à ce moment-là, on parlera de mouvement circulaire. Mais dans le cadre d'un mouvement de droite, un truc qui va tout droit et qui s'arrête jamais, c'est possible sur Terre? Non, c'est pas possible sur Terre. Pourquoi? Parce que quelle est la forme de la Terre, rappelez-vous? Elle est ronde. Donc si vous avez un truc qui va tout droit, forcément, au bout d'un moment, ça va faire un cercle. Si vous avez un objet qui va tout droit, au bout d'un moment, forcément, il fait un cercle, puisqu'il fait le tour de la Terre. Et donc, si on ne peut pas avoir un mouvement tout droit sur Terre, où est-ce qu'on peut avoir un mouvement tout droit? Ouais, dans l'espace. Dans l'espace, vous vous rappelez, hein, ce qu'on appelle le vide, il n'y a pas de matière. Vous lancez un objet, il va tout droit, et il s'arrête que s'il y a quelque chose devant. L'exemple que je donne toujours, c'est la sonde Voyageur. En 1975, à peu près, on a envoyé 2 sondes, dont une en direction de l'étoile où on pensait qu'il y avait un système solaire la plus proche. C'est l'étoile Alpha du Centaure. Ça fait 45 ans qu'elle est partie, cette sonde. Elle est sortie du système solaire il y a 4 ans. Et depuis, elle se dirige vers l'étoile. Et elle va tout droit. Et elle va tout droit sans moteur. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour arrêter quelque chose qu'il faut une force. C'est pas pour qu'elle avance. Et donc, le moteur a permis à la sonde d'avancer. Elle a maintenant une vitesse qui est assez grande, je crois que c'est de l'ordre de 40 000 km/h. Et elle va tout droit. Et elle va aller tout droit jusqu'à Alpha du Centaure. Et si jamais on a mal visé au départ, ben elle va dépasser Alpha du Centaure. Et elle va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'univers. Parce qu'il n'y aura rien pour l'arrêter. Mais c'est le seul cas où vous avez des mouvements où l'objet ne s'arrête pas. Il faut vraiment être dans l'espace, il faut qu'il n'y ait rien en face. La plupart du temps, un point de départ, un point d'arrivée, donc un segment droit. D'accord là-dessus? On continue. Là aussi, je vais mettre au tableau. La trajectoire est circulaire. C'est toujours dans la définition, c'est le deuxième cas des trajectoires. Oui, toujours dans la même définition. La trajectoire est circulaire. Si elle est portée par un cercle. La trajectoire est circulaire si elle est portée par un cercle. Oui, c'est la même logique. Si elle est portée par un cercle. Alors, comme dit votre camarade, c'est la même logique, portée par un cercle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de faire un tour complet pour avoir un mouvement circulaire, mais aussi on peut avoir plusieurs fois le tour. Je pense aux satellites qui sont autour de la Terre, en haut, ils font le tour de la Terre. Ils les font 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils ont un mouvement circulaire. Parce qu'ils décrivent un cercle, mais ils le décrivent plusieurs fois. Voilà. Voilà pour les définitions et les généralités. Pas de questions? Alors, on met par écrit ce que je vous ai dit sur la vision. La vision d'un être humain, propriété plutôt. Donc, la vision d'un être humain est en général, la vision d'un être humain
est en général à 2 dimensions. La vision d'un être humain est en général à 2 dimensions. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte lorsqu'on décrit un mouvement. Il faut en tenir compte lorsqu'on décrit un mouvement. Comme je disais tout à l'heure, les exercices, et je vous dis, voilà, il va se passer ça, et je vais vous demander qu'est-ce qu'on voit. Et la difficulté, c'est ça. Je vous demande qu'est-ce qu'on voit, pas ce qui se passe. Et donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de Mademoiselle Benamara. Il faut faire attention à ne pas interpréter. Par exemple, je prends cette feuille de papier. J'essaye de la laisser bien droite. Si je vous demande, si je suis en face de vous, et que ma feuille est bien droite, qu'est-ce que vous voyez? Je me mets bien en face de vous. Et cette feuille, on la voit sous quelle forme? Ouais. Voilà. Non. Ça serait. Mais effectivement, si je me mets bien en face, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la tranche de la feuille. Autrement dit, vous voyez tout le monde. Voilà, vous voyez un trait. Et donc, il faut faire attention à ça lorsqu'on décrit un mouvement. Par exemple, maintenant j'illustre ça avec ça. Si je vous demande la forme que vous voyez de ce truc-là, oui, c'est un cylindre, hein. Mais quand je le regarde, ce que je vois finalement, c'est le bord extérieur. Je vois un bord extérieur ici, je vois un bord extérieur là, un bord extérieur là, et un bord extérieur qui fait le bas. Autrement dit, quand je regarde ce truc-là, ce que je vois, c'est un rectangle. Alors que spontanément, on aura tendance à dire qu'on voit un cylindre en face. Non, on voit c'est un rectangle. Et donc, si j'ai quelque chose qui bouge là-dessus, du coup, il va bouger sur un rectangle, pas sur un cercle. Il va falloir faire attention à ça. Est-ce que je suis clair dans ce que je vous raconte? Ouais, ça va, c'est à peu près là. Alors, dans le cas des exercices, je vais vous donner une application. Je vais toujours supposer que les objets que j'observe soient transparents, de manière à pouvoir voir devant, derrière, où je veux. Alors, allons-y. Première application. Ah, juste, c'est pas au bon endroit. Ah, faut que je reprenne l'habitude. Donc, première application. Je vous explique un petit peu avant, puis après, je vous dicte. L'idée, c'est qu'on va regarder un manège. Vous savez, les manèges pour les enfants, là, avec les petits chevaux de bois, ce genre de trucs-là. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est, je vais avoir un enfant qui est sur le bord du manège, donc sur le bord extérieur. Le manège est en train de tourner. Et puis, bon, je suppose que vous avez fait comme tout le monde, vous avez joué à ces trucs-là, et vous savez qu'il y a le propriétaire du manège qui vient et qui ramasse les tickets pendant que le manège est en train de tourner. Je vais partir de l'idée que le propriétaire du manège est au centre du manège, et il se dirige vers l'enfant pour lui demander son ticket. Il se dirige vers l'enfant, mais il est un petit peu décalé, de manière à ce que l'enfant puisse le voir de côté, pour pas que ça fasse comme la feuille que j'ai fait avec Mademoiselle Benamara, que si je me mets face à vous et que j'avance, on en revient à, vous me voyez, de plus en plus grand. Donc je me mets un peu de côté pour que l'enfant voit bien le maître de manège avancer. Et puis, vous avez la maman qui est sur le côté, qui ne bouge pas et qui va regarder aussi. Je vais supposer que le manège est transparent. C'est-à-dire que même si le maître de manège est de l'autre côté, on le voit quand même. Donc on peut regarder de toutes les directions possibles. C'est clair ce principe? Ouais. Alors, allons-y. On prend l'énoncé. Donc, on observe
le mouvement. Allez, pardon. Ben, on observe le mouvement du propriétaire du manège on observe le mouvement du propriétaire du manège qui part du centre du manège. On observe le mouvement du propriétaire du manège qui part du centre du manège et qui se dirige doucement en ligne droite vers un enfant qui est sur le bord du manège et qui se dirige doucement en ligne droite vers un enfant qui est sur le bord du manège. Le manège est en train de tourner. Le manège est en train de tourner. Le manège est en train de tourner. Alors, avant de continuer et de poser les questions, une petite remarque. Si je dis que le maître de manège avance doucement, c'est pour dire que le manège a le temps de faire plusieurs fois un tour complet avant que le propriétaire arrive jusqu'à l'enfant. Disons que le manège fait 2 ou 3 tours complets avant que le propriétaire puisse arriver jusqu'à l'enfant. C'est par ça que je veux dire que le mouvement est doucement. Donc la question, décrire le mouvement du propriétaire, du manège, vu par. Premièrement, l'enfant. Je répète, un propriétaire du manège, il n'est pas en face, il est un peu sur le côté. Donc, vu par, premièrement, l'enfant. Deuxièmement, un petit oiseau. En vol stationnaire. À la verticale du manège. Un petit oiseau en vol stationnaire à la verticale du manège. Donc, vol stationnaire, vous vous rappelez, ça veut dire qu'on vole mais on ne bouge pas. Et donc, le petit oiseau, il est au-dessus du manège, il ne bouge pas et il regarde. Et troisièmement, la maman, assise immobile, assez loin du manège. La maman, assise immobile, assez loin du manège. Je vais prendre l'exemple de M. Wade. Pourquoi je dis assez... Je ne mets pas en cause M. Wade. Pourquoi je dis assez loin du manège? Donc regardez-moi, M. Wade. Je vais vous interdire là aussi. Donc pourquoi je dis assez loin du manège? J'imagine voilà, qu'on a une distance qui est supérieure à celle entre M. Wade et moi. L'idée c'est la suivante, c'est que je sois là, je pense que M. Wade me voit à peu près avec la même taille. Je ne suis pas devenu beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. Et donc, je suppose que l'idée, c'est que la maman est suffisamment loin du manège pour qu'elle voit le propriétaire du manège avec la même taille, qu'il soit devant
ou qu'il soit de l'autre côté du manège. Okay. Donc il n'y a pas de problème de, pour reprendre le terme de votre camarade, il n'y a pas de problème de perspective. Je suppose que c'est tout à peu près la même taille du paravent. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer dans votre tête de visualiser la situation et de vous mettre à la place des personnes dont j'ai parlé. Vous vous imaginez, vous êtes sur le manège, vous êtes l'enfant, il est assis sur son petit cheval, et il y a le maître de manège qui vient. Comment je peux décrire le mouvement du maître de manège? Même chose, vous imaginez le petit oiseau, vous êtes en haut, vous regardez ce qui se passe. Comment je peux décrire le mouvement du propriétaire de manège? Ouais. Et qu'est-ce qui fait l'enfant? Donc finalement, le fait que le manège tourne ou pas, est-ce que c'est si important que ça pour l'enfant? C'est tout ça qu'il faut imaginer. Ce qui fait que ça fait des exercices qui peuvent être assez longs. Une question, un exercice comme ça, le jour du contrôle, c'est en gros 5 points. Hein. Peut-être un petit peu moins, ça va dépendre de ce que je vous mets. Mais en gros, ça va être ça parce que il faut passer du temps à visualiser, ensuite mettre par écrit. Éventuellement, parfois, vous pouvez vous aider avec un petit dessin. Vous ne mettez pas que le dessin, mais vous mettez un petit dessin pour vous dire, bah voilà, le mouvement, ça va donner ça. D'accord? Allez, c'est parti. Parti. C'est pour ça que je demande d'être attentif, c'est bien qu'on s'appelle. Voilà. Alors, ça va être très rare. Il y a un exercice comme ça, puis après, on reviendra sur les choses qui vont passer. On va continuer, mais ça dépend de on va faire un côté pas plus ouvert. Là, on va allez, essayez de visualiser. Bon, laissez-moi ce volet tranquillement, la courbe de la même manière, et ce qu'il faut, c'est diminuer mon petit manège. Ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour l'enfant, on va voir dans ce vertical. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la verticale? Vertical, en fait, c'est une définition très précise. Vous partez d'un endroit et vous avez juste le centre de la Terre. C'est ça la verticale. Autrement dit, c'est un peu la Terre. Oui. Alors, vous pouvez faire un dessin et dans les explications, vous pouvez jouer un petit peu sur les termes. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, le mouvement, ça va avoir quelle forme. Donc, j'ai fait mon dessin, quelque chose comme ça. Mais attention, je prends dans la carte. La première question, pour l'instant, j'aimerais travailler sur mon manège.
Moi, je pense que ce sera plus simple de faire aussi la femme et les femmes. Direct. Autant pour l'enfant, parce que manifester, c'est comme ça, l'enfant est aussi. Et qu'est-ce qu'il m'a bien fait? Regardez-moi, qu'est-ce que je fais comme mouvement? Ouais, et plus précisément, avec quelle direction? Droit. Pourtant, vous et moi. Et l'enfant avec une manège, c'est pareil. Vous avez laissé mon mouvement sans vous préoccuper de la terre. Parce que toutes les deux, on est sur la terre et donc on tourne en même temps que la terre. Et pour le moment, c'est pareil. L'enfant, comme le maître de monnaie, ils sont sur le même axe. On peut peut-être que la même chose, parce qu'ils tournent tous les deux en même temps. Ah bah, mademoiselle, écoutez, sauf cas exceptionnel, il n'y a pas de raison. Et vous êtes obligé d'être debout pour poser la question. Donc, alors, vous avez réussi à faire un peu plus. Oui, mais attention, circulaire, je suis d'accord avec l'idée.
rapport avec le c'est circulaire, c'est-à-dire que ça c'est pas. Alors, il y a un mouvement circulaire en côté du manège, mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a un mouvement circulaire avec un mouvement équilibré. Ah oui, c'est compliqué. Oups, vu l'heure, je commence à corriger. Donc, on arrive tout doucement à la fin de la séance. La première question, l'important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le manège tourne ou que le manège ne tourne pas, finalement pour l'enfant, ça ne change rien. Parce que l'enfant, comme le propriétaire du manège, ils sont tous les deux sur le manège. Donc ils tournent tous les deux. Donc le mouvement circulaire du manège, il ne change rien. L'enfant, par rapport au manège, il ne bouge pas. Le maître de manège, il avance. Donc ce que voit l'enfant, c'est le maître de manège avancer en ligne droite vers lui. Tout simplement. Autrement dit, c'est une trajectoire infinie. Je reprends les termes. Et le fait que le manège tourne, dans cette partie de la question, ça ne pose pas de problème. Ça va, c'est bien clair pour tout le monde, ça? Bon. On finira la correction. Vous avez dit, vous m'en avez dit. Donc, on finira ça pendant deux. Non, c'est pas la peine. Le début de chimie, c'est un cas de pardon, un jeu alors, on va faire un. Les généraux, maintenant, on va les laisser faire un végétarien. Ça reste comme le jeudi, ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oups, j'ai encore oublié.